j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez remarqué, je suis dans le salon, ce qui veut dire que c'est un nouveau vlog, un nouveau summer vlog, le 11e déjà. Mais, on est le 20 août et donc ça commence tout doucement à diminuer. Il est 12h11 très exactement. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va plutôt bien. J'ai de nouveau passé une mauvaise nuit, mais pour le moment, je ne ressens pas la fatigue. Ça arrivera sûrement dans l'après-midi. Mais pour le moment, on en profite. Et du coup, je viens vous parler un petit peu de ma soirée d'hier. Soirée d'hier qui a de nouveau pas été super productive. J'ai lu, mais pas grand-chose. Alors d'abord, la première décision que j'ai prise hier soir, c'est de mettre de côté, pas encore abandonné, mais mettre de côté Reine de beauté d'Emika Green aux éditions Belfond. Je suis arrivé page 140 et j'ai décidé de le mettre de côté. D'abord parce que je m'ennuyais vraiment. Au plus ça avance, au moins j'aime. Et ça, c'est plutôt mauvais signe. Mais en plus, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si je lisais moins le soir, c'était sans doute parce que j'étais pas très motivé avec ce livre-ci. Et que du coup, au moment de me mettre à lire, à chaque fois, c'est... Donc, je l'ai mis de côté. J'y reviendrai peut-être plus tard si j'ai envie. Et si pas, voilà. Tant pis. Mais je me suis vraiment très fortement ennuyé avec ce livre. Donc, voilà. Ensuite, j'ai commencé Mother Crowd de Rob Hard aux éditions Belfond, toujours dans la collection noire. Je ne peux pas vous en dire grand-chose puisque je n'ai lu que 36 pages. De ce que j'ai compris, Cloud, c'est une application un peu style Amazon. Et donc, au début du livre, la première page, on suit Gibson, qui est le créateur de Cloud, qui nous dit qu'il est riche, qu'il a été heureux dans sa vie, etc. Mais qu'il n'a pas été heureux parce qu'il était riche, il est heureux parce qu'il a réussi sa vie, tout simplement. Et il nous annonce qu'il a plus qu'1 an à vivre. Et puis, après ça, on suit, c'est des points de vue alternés, on suit deux personnes qui postulent pour travailler à Mother Cloud. Il y a d'un côté Signia et de l'autre Paxton. Et je spoil pas, c'est une analyse personnelle, c'est un avis personnel, c'est comment on dit ça, regardez le t-shirt, il est trop petit, je saurais pas le fermer. C'est un pari personnel. Je pense que les deux personnages ont quelque chose contre Mother Cloud et qui se font engager pas pour n'importe quoi, pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis hier soir, j'ai aussi lu et commencé et terminé International Guy, le tome 7 Londres de Audrey Carlan, toujours aux éditions Belfond. Belfond. Ça m'étonnerait que Belfond titrerait ça. Aux éditions Hugo. Écoutez, voilà, j'ai presque honte en fait. C'est mon guilty pleasure. J'étais de nouveau complètement à fond dedans. Je pense que ce qui me plaît le plus dans l'histoire, c'est le couple Parker-Sky. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, leur haut, leur bas, comment ça va se finir. On se doute bien qu'ils vont finir ensemble, mais ouais, j'aime vraiment bien leur couple. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Surtout que je trouve que l'autrice arrive quand même à poser des twists, quoi, à poser des surprises et à m'étonner. Et puis j'aime bien les missions à chaque fois, dans chaque tome, ça apporte quand même un petit peu de divertissement et tout ça. Donc voilà. En fait, je pense que j'aime beaucoup cette saga. Mais je pense en fait que le réel problème, c'est certaines réflexions de Parker qui parfois m'énervent et parfois m'énervent tellement que ça me sort de la lecture en fait. Et s'il n'y avait pas toutes ces réflexions-là, si Audrey Carlan faisait un petit peu attention à ce qu'elle fait dire à ses personnages, ça irait bien mieux. Dans le sens où par exemple, à un moment, Parker dit... je sens les larmes arriver et je les laisse couler, je m'en fous de passer pour une mauviette.
Genre, un homme n'a pas le droit de pleurer, mais en quelle année on est, quoi. Enfin, et il y a des réflexions sur les femmes. À un moment, ils ont une folle nuit d'amour le lendemain, et Sky lui dit je t'ai laissé des traces sur le corps et tout ça, et Parker lui dit moi aussi je t'ai laissé des traces. Et alors et il lui dit un truc du genre tant mieux, j'ai fait mon travail d'homme, ou un truc comme ça. Enfin, mais enfin, mais le travail d'un homme, c'est laisser des traces sur sa femme, de marquer son territoire, quoi. Enfin, c'est quoi ces réflexions? Je vous jure, quand je tombe sur ces phrases-là, ça m'énerve réellement. Mais j'aime quand même bien la saga, et je l'ai déjà dit des dizaines de fois, hein, en romance, moi personnellement, je fais la part des choses entre romance et livre, fiction et réalité. Autant un homme qui dirait ça dans la réalité, ça m'énerverait, et pas question que je lui parle, et pas question que je le fréquente. Autant dans un roman, ça m'énerve tout autant, mais je passe au-dessus. Parce que c'est de la fiction, et que j'accepte plus de choses dans la fiction que dans la réalité. Voilà. Mais honnêtement, c'est vraiment dommage qu'Audrey Carlan mette tout ce genre de réflexion, parce que si elle ne faisait pas ça, ses livres seraient vraiment, vraiment très cool. Mais malheureusement, elle le fait, et du coup, bah, il faut se farcir toutes les réflexions de Parker, et parfois ça m'agace. Voilà. Donc ça, c'était pour mes lectures d'hier soir. Et puis, j'ai reçu ce matin un petit colis. Le facteur est passé. C'est une commande perso. Et normalement, c'est un auto-édité. Une auto-éditée. Je vous avais dit hein, que cette année, l'un de mes objectifs et l'une de mes envies, c'était de m'acheter plus d'auto-édités. Eh bien, je le fais. Voilà, je switch et on découvre ça ensemble. Donc, il s'agit de... Tadam! Just You de Eva de Kerlan aux éditions. Il n'y a pas d'édition, c'est de l'auto-édité. Gros malin. Donc voilà, j'aimais beaucoup la couverture. Je le trouve très joli. Et je vous mets donc le résumé. C'est dans l'univers des avocats. Voilà, voilà. Donc je suis assez content de l'avoir reçu. Et de ce que j'ai vu, l'intérieur est très joli, puisque à chaque début de chapitre, il y a un petit monsieur et tout ça. Donc ça a l'air vraiment sympathique. Et donc, bah voilà, j'ai hâte de découvrir ça. De ce que j'ai compris, c'est un livre avec de la fesse. Hein. C'est crac crac boum boum. Donc, j'ai cru apercevoir des dessins en plus. Oh, regardez, c'est joli. Ouais. Comme quoi, même en auto-édition, il y a de jolies choses. Hein. On a parfois des préjugés sur l'auto-édition, mais c'est joli, joli quand même. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Ce matin, j'ai commandé mon... Enfin non, j'ai choisi mon Diamond Painting. J'attends... Je sais pas ce que j'attends. Peut-être de le montrer à papa, voir son avis. Mais en tout cas, j'ai demandé l'avis de Jess. Parce que j'hésitais entre 4. Et bah, j'ai envoyé un petit message à Jess en mode « Qu'est-ce que t'en penses, Jess? Lequel tu préfères ?» Et l'un des deux qu'elle préférait était un de mes préférés aussi. Donc je crois que j'ai fait mon choix. Je vais vous le montrer tout de suite sinon. J'hésitais entre celui-là. Celui-là. Le troisième, c'était celui-là. Et le dernier, c'était celui-là. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Je pense que c'est celui-là que je vais commander. Je le commanderai cet après-midi. Et donc, et puis ce matin, eh bien, j'ai monté une vidéo. Elle est en train de charger sur YouTube. Et c'est la vidéo moi de la BD. Comme ça, je pourrais mettre cet après-midi la vidéo, l'article de blog, enfin bref, lancer tout le bazar. Et comme ça, bah, les gens auront quoi il reste un bon 10 jours. Ils auront un bon 11 jours pour se préparer, pour faire leur pal et tout ça. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de participants. Ça ferait plaisir. Hein, voilà.
Et donc j'ai fait ça, j'ai fait un peu de ménage. Cet après-midi, c'est mission lessive. Parce qu'il est grand temps, ça fait un moment qu'on n'a plus fait de lessive. Je vais faire une nouvelle armoire de la cuisine. Et puis, j'aimerais bien travailler un peu sur mon roman, continuer la deuxième relecture. J'aimerais bien écrire une chronique sur le blog et j'aimerais bien faire de la place dans ma bibliothèque pour mettre les autos publiés et enfin une place pour mettre les Tamara Baliana et les Estelle Evry parce que bah, j'ai plus de place là où j'ai et c'est complètement fou parce que j'ai une nouvelle bibliothèque pour mon anniversaire cette année et il va bientôt m'en falloir une nouvelle. Donc je crois que pour Noël je vais demander une nouvelle bibliothèque. Donc voilà. Et puis sinon, bah, c'est à peu près tout. Il y a deux choses que je voulais encore rajouter. Hier soir, j'ai regardé un vlog de l'amie Emily. Elle a une chaîne qui s'appelle Amy Co. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai remarqué qu'elle avait très peu de vues. Et pourtant, c'est quelqu'un de très sympathique. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est une amie, donc je vais pas dire qu'elle n'est pas sympathique, mais elle a très peu de vues, ça m'a un peu chagriné, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, ben, n'hésitez pas, elle fait des vlogs. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pitié. Alors c'est pas un commentaire méchant que j'ai reçu hier, mais faites un peu attention à ce que vous dites dans les commentaires, quoi. Enfin, il y a un moment, hier j'ai eu droit à un auteur, devrait dire chez le coiffeur. Donc j'ai pas vérifié le vlog, mais je suppose que j'ai dit que j'ai été au coiffeur. Et autant c'est pas méchant, autant ça m'a pas énervé tant que ça, autant c'est quand même un petit peu désagréable. D'abord, les donneurs de leçons, c'est jamais très agréable. Mais ensuite, mettez-vous à notre place. Je suis pas sûre que tout le monde se rende compte du travail que c'est que de faire 1 heure de vlog. Il y a le temps de tourner le vlog, qui est un plaisir total. Mais il y a le montage, la mise en ligne, la miniature, enfin, il y a plein de choses pour mettre une vidéo en ligne. Et que vous me reprochiez que je dise au coiffeur à la place de chez le coiffeur, à la limite, si ça vous ennuie, bon, bah dites-le moi, après tout. Mais que ça soit la seule chose que vous dites après 1 heure de vidéo, je trouve ça un peu limite. Sur 1 heure de vidéo, il y a quand même autre chose à dire. Alors dites-moi tout ce que vous avez à dire et au milieu, dites-moi, on ne dit pas au coiffeur, on dit chez le coiffeur. Mais juste dire, un auteur ne devrait pas dire au coiffeur ou un auteur devrait dire chez le coiffeur après 1 heure de vidéo, vous voyez, c'est pas super cool. Voilà, je voulais juste le dire en passant, bien que je sois pas sûr que ça sert à grand chose, mais bon, voilà, comme ça c'est dit. Bref, allez, je vous laisse et je vais aller continuer ma petite journée. Hey, salut les amis, je vous retrouve dans ce petit vlog. On est samedi 22 août. Il est très exactement... On n'est pas du tout samedi, mais qu'est-ce que je raconte? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement que je regarde l'heure. On est vendredi 21 août. Et il est 19h34. Ça, par contre, c'est bien vrai et c'est un peu la honte. Je vous retrouve plus tard parce que j'ai nouveau été emporté par la foule. Non, j'ai été emporté par la journée, comme d'habitude. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je dois vous parler d'hier. Et hier soir, ma journée a encore été du n'importe nawak. Dans le sens où, eh bien, j'ai encore très peu lu. Voilà. Et en plus de ça, j'ai lu, mais j'ai commencé une nouvelle histoire. J'ai commencé L'été est à nous de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins en format poche. Je l'ai commencé d'abord parce que je savais que j'étais trop fatigué que pour lire du thriller et que j'allais pas réussir à me concentrer. Il me semble que le thème de ces summer vlogs ça aura été la fatigue. Enfin, est-ce que j'ai été un jour en forme pendant l'été? Au mois de juillet, oui, mais au mois d'août, hein?
Voilà. Bref, je savais que j'allais avoir besoin de quelque chose de plus léger, de plus doux, qui se lit plus rapidement. Et j'ai lu misérablement 53 pages. Voilà, 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 voilà. Le pire, c'est que j'ai envie de lire. C'est pas l'envie qui me manque, c'est juste que autant la journée... En fait, c'est pas que je suis tout le temps fatigué. La journée, je suis en forme, mais c'est tout le temps, le soir, au moment de s'installer, où... bah non, enfin j'ai besoin de lézarder en fait. Et je pense que c'est parce que les journées sont bien remplies et que bah du coup le soir, bah voilà, hein. Et comme 2 nuits sur 3 ne sont pas reposantes, bah, donc voilà, j'ai lu 53 pages. Alors c'est l'histoire de Maxime et de Cassandre. Maxime et Cassandre se sont rencontrés en vacances pendant l'été. Ils sont tombés amoureux, coup de foudre, vraiment fous amoureux. Et ils se promettent que tous les ans, le premier samedi du mois de juin, ils se retrouveraient dans une ville différente d'Europe. Et donc, ils se donnent rendez-vous. Et le problème, c'est qu'à cause d'un quiproquo, ils ne se voient pas la première année. Et donc, ben, après la première année, ils se disent tous les deux que ben, l'autre s'est foutu de leur visage, quoi, de leur visage, parce que je peux pas dire l'expression, c'est pas poli. Et donc voilà, on est 5 ans plus tard, et je ne dirai rien de plus. C'est plutôt sympa, le style est plutôt bon, ça se lit facilement, ça se... Voilà, le seul truc c'est que je sens arriver comme le nez au milieu du visage qu'il va y avoir des atermoiements. Vous savez, genre, oui, je l'aime, mais non, je peux pas, machin. Donc j'anticipe un petit peu le fait que la lecture va un petit peu m'agacer. Voilà. Et puis aujourd'hui, bah aujourd'hui ça a encore été une journée... Ça a encore été une journée bien occupée. J'ai travaillé sur le roman. Et j'ai bien avancé parce que j'étais page 36 quand j'ai commencé et j'ai été jusqu'à la page 66. Donc j'ai quand même relu une trentaine de pages. Donc je suis à 66 sur 136, donc presque à la moitié. Donc c'est plutôt cool, j'avance bien. Et je suis plutôt content, mais je vous avoue que ça commence à être saoulant, quoi. Enfin, cette histoire-là, en fait, j'ai l'impression que ça ne finira jamais. Non, jamais. Je... Enfin, oh là là, et ce n'est que la deuxième réécriture, quand je pense qu'après il va y avoir Karen qui va me le corriger et que donc on va faire une troisième réécriture à deux, et que quand je pense que si par miracle et par chance et par bonheur une maison d'édition l'accepte, bah il y aura une réécriture avec la maison d'édition. Je me dis, en fait j'ai l'impression d'avoir fait tellement déjà, et il est même pas encore proche du proche d'être entre vos mains, quoi. Enfin, il y a encore tellement de chemin alors que j'ai l'impression d'en avoir fait déjà tellement, quoi. Enfin, donc voilà, mais j'essaie de garder espoir et de me dire que ça va aller. Et puis après, j'ai eu beaucoup de ménage à faire à la maison de nouveau. Je me suis occupé du linge d'hier puisqu'on a fait la lessive, mais bon, il faut bien repasser, ranger, plier, machin bidule. J'ai fait la vaisselle, j'ai promené Pilou, et puis après, on a dû s'occuper des pneus pour la voiture. Donc on a dû aller acheter des pneus, sauf que bah, acheter des pneus dans ma ville, ah, voilà. Donc on a été à une autre ville, mais bon, il y a quand même une bonne demi-heure de route à aller revenir. Et puis bon, on est resté une bonne demi-heure sur place. Et puis on a été au garage prendre rendez-vous pour les monter. On ira mercredi matin. Et comme ça sera un problème de régler. Les pneus seront faits. On a pris rendez-vous pour samedi prochain, le 29, pour qu'ils changent, je sais plus ce qu'il faut changer, la courroie de direction. Un truc comme ça. Donc ben, 90 € dans le pépette pour les pneus. Enfin, pour les pneus plus le montage. 160 € dans le pépette pour la courroie de direction.
Et on a demandé pour le siège, mais apparemment le siège, ils savaient pas grand-chose. Donc ils nous ont dit qu'ils allaient regarder en même temps que la courroie. Mais ils ne savaient pas s'ils allaient savoir régler le problème ou s'il allait falloir changer le siège. J'espère qu'ils vont savoir régler le problème parce que je vois ça arriver gros comme une maison, qu'un siège d'auto, à mon avis, c'est pas 20 € quoi. S'il faut changer le siège, on verra. Et donc voilà, quand on est revenu, je me suis endormi. Et puis après, on a été chercher une pizza pour manger. D'ailleurs, je me suis dit, mais enfin, déjà, on payait 20 € d'habitude pour les pizzas, pour les 2 pizzas. Ce que je trouvais déjà, je sais pas ce que vous en penserez, mais 20 €, je trouvais déjà ça un bon prix. Hein, 20 €. Mais bon, je me disais, voilà, c'est du fait maison, c'est des bonnes pizzas, c'est pas des saloperies de Domino Pizza ou des trucs comme ça, c'est des vraies pizzas, quoi. Donc bon, on se disait, on paye le prix, mais au moins on mange bien, c'est bon, etc. Et là, 22,80 €. Donc déjà 2,80 € d'augmentation d'un coup, je me dis, t'augmentes d'abord de 50 centimes, quoi, et puis d'1 €, et puis pas 2,80 €. Et puis ça fait 23 € pour 2 pizzas. Alors je sais pas si je suis radin, mais je trouve que ça commence à chiffrer, quoi. 23 € pour 2 pizzas. D'accord, c'est du fait maison, etc., etc., mais... Hein, on va en manger un peu moins souvent, hein, parce que... Et donc voilà, maintenant on est le soir. Ce soir, je pense que là, quand je vais descendre, il sera plus ou moins 20 h, ouais, 20 h moins quart. Il sera plus ou moins 20 h, donc je pense que je vais me mettre à lire un petit peu. Je vais lire 1 heure, 1 heure et demie. Et après, j'ai bien envie de me faire une soirée écran. J'ai bien envie de me mettre devant la télé. J'ai le choix. Hier soir, j'ai regardé 2 épisodes de Good Doctor. J'ai oublié de vous le dire. Il me restait 4 épisodes. J'avais très envie d'une série, mais j'avais pas envie d'une série policière. Du coup, je me suis mis devant Good Doctor. Il me restait 4 épisodes pour finir la saison 2. Et j'ai vu 2 épisodes hier soir. Donc, il me reste 2 épisodes à voir. J'ai très envie de regarder le 2e film avec Matt Damon, là, la trilogie, la mémoire dans la peau. Là. Je crois que le 2e, c'est la mort dans la peau. Donc j'ai très envie de me faire ça. Et puis depuis ce matin, il y a la saison 5 de Lucifer sur Netflix. Donc j'ai très envie de voir Lucifer aussi. Donc on verra bien. Voilà. Et puis sinon, je vais vous montrer un petit peu. Hier, j'ai rangé mes bibliothèques. Ce qui fait du bien. Je vous montre ça tout de suite. Donc en fait, à la base, l'objectif c'était de me faire une petite place pour tous les livres auto-édités. Donc j'ai les 3... Enfin, il y a Heroes qui manque, parce qu'il fait partie du book haul, mais il y aura les 3 Estelle Evry, il y a un petit Fleur Anna, et puis il y a French Escapade de Tamara Baliana. Donc pour pouvoir avoir cet espace-là, j'ai descendu tout ça. Ici, c'était là avant. Donc j'ai tout descendu là. Et puis après, le reste de la bibliothèque, ben, j'ai rangé un petit peu comme ça. Et bien, mine de rien, on commence à en avoir des livres. Hein. Ça commence tout doucement à... Pop, 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 pop. Donc voilà, on m'a offert une bibliothèque en début d'année. Et ben, mine de rien, ben, d'ici fin d'année, début d'année prochaine, il va m'en falloir une nouvelle, une 5e. Parce que mine de rien, j'ai plus qu'un peu d'espace là. Ce qui n'est pas grand chose. J'ai une étagère là. Mais bon, hein, les Hugo, ça va vite, hein, parce que bah il y a encore toute la fin d'année, quoi. Donc ça va vite se remplir. Et j'ai une toute petite place là pour les thrillers. Mais après, c'est fini, quoi. Donc, ouais, j'ai peut-être encore un peu d'espace là, un petit peu là-haut, mais... Donc voilà, faudra regarder pour une nouvelle bibliothèque. Et après, mine de rien, j'ai encore de la place pour en mettre une là, et après il y a la poutre. Hein. Donc après, il va falloir que j'en mette une de l'autre. Ouais, c'est pas gagné toute cette histoire. Donc voilà un peu pour les nouvelles, les amis. Pas vraiment passionnante, hein.
Je dois vous avouer que je suis un peu chafouin avec cette histoire de voiture. Voilà, ça me... En fait, ça me saoule. Je râlais après-midi et mon père, il me dit, mais ça va pas et tout ça. Alors je dis, si, tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est juste que perdre 1h30 pour aller chercher des pneus et aller prendre rendez-vous au garage pour les monter, ça me gonfle, quoi. Et savoir qu'on va perdre notre mercredi matin, parce que le type nous a dit ça prendra une demi-heure. Ouais. Hein. Et puis on va perdre notre samedi prochain, puisqu'il faut aller pour la courroie de direction. Et puis on va perdre du temps parce qu'il faut trouver une solution pour ce siège. Et puis on va perdre du temps pour repasser au contrôle technique. Et puis, ça me gonfle. Voilà, tout simplement. Mais enfin bon, voilà, c'est les petits aléas de la vie que tout le monde a et il faut faire avec. Hein, ça sert à rien d'être de mauvaise humeur pour ça. Bref, voilà, je crois que je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup, je vais vous laisser et je vais aller passer ma petite soirée. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous retrouve demain. Hein, voilà. Ah, je vais aller m'installer en espérant que j'arrive à lire un petit peu. En espérant que ça ne soit pas comme les autres jours, que je serai à peine installé et je vais me dire, oh, finalement, j'ai pas envie de lire. Et puis voilà. J'ai envie de discuter avec vous, mais comme il n'y a pas d'échange, ben, je ne peux pas dire, et vous, c'est quoi les nouvelles? Non, je ne peux pas. Ça ne va que dans un sens. Mais bon, c'est toujours ça, quoi. Du coup, je vous laisse et je vais aller m'installer. Je vais commencer par faire un petit câlin à Pilou. À toutes. Enfin, à demain, mais à tout de suite pour vous, quoi. Ah oui, parce que... Hey, salut les amis, je vous retrouve, on est samedi 22 août et il est très exactement 16h12. Je vous retrouve pour continuer ce petit vlog, je vous retrouve tard. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment d'excuses, on est samedi, j'ai donc été faire les courses. Mais c'est pas vraiment une excuse parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, la journée d'aujourd'hui est typiquement la journée où vous n'êtes pas très productif, où vous n'avez finalement pas fait grand chose et pourtant vous n'êtes pas resté à rien. Enfin, je rectifie, vous n'avez pas l'impression d'être resté à ne rien faire de votre journée. C'est-à-dire que bah on a été faire les courses, on est rentré, on a rangé, etc., etc. Je me suis pas assis pour regarder une série, je me suis pas mis pour lire, je me suis pas... Enfin, j'ai rien fait pour glander et pourtant il est 16h et quand on regarde le résultat de la journée, le résultat des courses, le résultat des courses c'est que bah j'ai fait les courses. Voilà. Il faut dire que, ouais, franchement j'ai traîné. Au matin quand je me suis levé, on a traînaillé avant de se mettre en route. Aux courses, j'ai traînaillé, j'ai été aussi vite que l'archétype du... Le cliché à fond de la petite bobonne, là, qu'il lui faut 2 heures pour faire les courses, hein, voilà. J'ai traîné pour faire les courses, j'ai traîné à la librairie, j'ai traîné, j'ai papoté. J'ai revu une dame que j'avais plus vue depuis longtemps, et quand elle m'a vu, elle m'a dit « Ludo !» et quand elle me dit ça, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une tache ?» ou elle me dit « Mais qu'est-ce que t'as maigri ?» Et bah ça fait 1 an que j'ai maigri, ça fait 1 an que j'ai perdu mes 25 kilos, donc pour moi c'est normal, enfin, j'ai intégré le fait que j'ai maigri, mais forcément quand il y a des personnes qui m'ont plus vu depuis 1 an qui me voient, bah ah. Donc on a discuté un petit peu. D'ailleurs en parlant de maigrir, quand je revois les photos d'avant, c'est fou ce que 25 kilos ça change, quoi. Parce que quand je revois une ancienne photo, mon visage, j'ai des joues comme ça et tout. Enfin, je me dis waouh. Donc voilà. Par contre, j'ai complètement raté mon objectif de l'été. Hein. Je voulais reperdre 5-6 kilos. Je me suis repesé hier. Je suis toujours au même poids. Alors le point positif, c'est que j'ai pas maigri. C'est pas un point positif là. Le point positif, c'est que j'ai pas pris. Donc si je suis stable, c'est déjà une bonne chose. Mais j'ai pas maigri. En même temps, j'ai pas mal mangé. Surtout la semaine où ça allait pas bien. Là, je sais plus, c'était la semaine passée.
forcément, quand on a moins le moral et tout ça, on reste plus sédentaire, puisque la semaine passée, j'ai passé beaucoup de temps dans le canapé, et on mange un petit peu plus, puisque il y a une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée, c'est le corps mange quand le cœur a faim. Et donc, eh bien voilà. J'ai bien illustré cette phrase-là la semaine dernière. Mais enfin, bon, je me dis, être stable, c'est déjà une bonne chose, et ne pas reprendre les 25 kilos perdus, c'est déjà ça. Donc voilà, quand je suis rentré, j'ai rempli mon petit album parce que je vous en ai plus parlé depuis l'autre fois. Mais en fait, finalement, j'ai continué mon petit album de stickers Disney là. Donc j'ai collé ceux que j'ai eu aujourd'hui et il m'en manque encore une quarantaine. Alors que mercredi, non, on va faire les courses mardi parce que mercredi on sera pris avec les pneus de l'auto là. Quand on retournera mardi, ça sera le dernier jour où je pourrai en avoir parce que l'action est finie. Donc je me suis inscrit sur des groupes Facebook d'échange et tout ça. Donc j'ai dû faire la liste de tout ce qui me manquait, des doubles que j'avais et tout ça. Et j'ai posté sur Facebook. J'ai déjà préparé une enveloppe pour une personne. Et là, j'ai contacté 2-3 personnes en disant, voilà, j'ai ceux-là qui vous manquent et vous avez ceux-là qui me manquent. J'attends des réponses, on verra bien. Donc voilà, ça c'était pour les nouvelles d'aujourd'hui. Le côté, parce que par exemple, à un moment, il y a une poursuite en voiture. Dans la réalité, la voiture, ça fait longtemps qu'elle est cassée et que tu n'avances plus, quoi. Hein, alors que là, il continue à faire du 120 sans aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas 4 avions qui arrivent avec un qui se crache au milieu de la route et presque des petits bonhommes verts qui descendent. Enfin, vous voyez le genre dans certains films d'action. Là, il y a des invraisemblances comme dans tous les films d'action, mais c'est pas non plus la surenchère du plus, toujours plus. Donc j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup plu et donc j'ai hâte de le revoir le 3e, peut-être ce soir. On verra bien. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Là, il est 4h30. J'avais prévu travailler un peu sur mon roman, mais je vous avoue que, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai envie. Mais je me dis, si je travaille 1 heure sur mon roman, il sera déjà 5h30. On mange à 6h30, 7h. Ça me laissera plus qu'1h30 de lecture. Je me connais, quand je vais avoir fini de travailler sur mon roman, je vais aller sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, je vais de nouveau pas lire aujourd'hui. D'un autre côté, j'ai envie d'avancer sur le roman. Donc je ne sais pas. En fait, je crois que je vais travailler 1h30 sur mon roman quand même. Parce que je me dis, j'arrête pas de dire que j'aimerais bien que ça soit fini. Mais à chaque fois, je me dis, non, mais je fais pas maintenant parce que je vais aller lire. Non, mais je fais pas maintenant parce que si. Et non, parce que je fais pas maintenant parce que ça. Et machin, bidule. Oui, mais alors ça n'avancera jamais. Donc je pense que je vais quand même faire une petite heure. Donc le programme, c'est travailler sur le roman une petite heure. Après, me mettre dans le canapé et lire 1h, 1h30. Manger, enfin faire à manger, manger. Puis lire jusqu'à 10h au soir, 10h, 10h30. Et après, regarder le 3e film de Jason Bourne. J'allais dire le dernier, mais non, il y en a 2 après. Sauf que moi, je n'ai que les 3 premiers. Donc après, il me manquera Jason Bourne, l'héritage, qui est avec un autre acteur, je pense que c'est un reboot. Et puis il me manquera un autre Jason Bourne. Ils ont repris Matt Damon. Et je pense que le dernier film, ils l'ont juste appelé Jason Bourne tout court. Donc il faudrait que je regarde pour les acheter. Mais à mon avis nouveau, c'est nouveau 7-8 euros. Donc je regarderai bien si je les trouve pas sur Vinted. Le problème sur Vinted, c'est toujours le même. C'est que je vais les trouver à 2 euros. Mais je vais payer 5 euros de frais de port. Mais même dans ce cas-là, ça me ferait 9 euros pour les deux. Ça fera toujours moins cher que les 2 nouveaux. Donc je vais faire des recherches. J'ai pas vraiment envie de dépenser maintenant parce que je vous l'ai déjà dit, avant de dépenser en ce moment, j'aimerais d'abord qu'on ait fini de payer la voiture et qu'on voit où on en est. Donc je pense que je vais aller voir, mais je vais les mettre dans mes favoris. Comme ça, s'ils sont pas vendus d'ici là, je pourrai toujours les prendre en septembre, octobre. Bref, voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard. À toutes. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche 23.
je pense que c'est ça, 23 août, oui, il est 14h42 très exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai donc tout à vous raconter? Ma soirée d'hier, je ne sais plus si j'ai lu hier soir. Oui, j'ai lu hier soir, j'ai commencé ma nouvelle lecture. Parce que oui, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je ne sais pas ce que je fabrique en ce moment niveau lecture, mais j'ai pas forcément beaucoup envie de lire. Et quand j'ai envie de lire, j'ai envie de commencer un nouveau roman. Donc bon, à ce train-là, je vais en avoir 10 de commencer et aucun fini. Donc il va falloir se calmer un petit peu. Mais, pourquoi j'ai eu envie de commencer une nouvelle lecture? J'ai eu envie de commencer une nouvelle lecture parce que, tadam! Hier, Maud m'a dit, ça y est Ludo, si tu veux, on peut commencer à lire le tome 3 de Partial, qui s'appelle donc Ruin. Et je vous l'ai dit quand je l'ai emprunté à la bibliothèque, je vous avais dit à quel point j'avais envie de commencer ce livre et de connaître la fin de cette saga. Et donc, quand Maud m'a dit, ça y est, on peut s'y mettre, autant vous dire que... Donc je m'y suis mis, hier soir j'ai pas lu grand chose, j'ai lu une 50aine de pages, mais aujourd'hui je suis arrivé page 110 et j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, contrairement aux deux précédents tomes, il n'y a pas de point mort, on est vraiment tout de suite dedans dès le début et c'est juste trop cool. En même temps, je suppose que l'auteur ne pouvait pas se permettre de traînailler trop longtemps parce que mine de rien c'est le dernier tome, hein, donc il faut tout clôturer, il faut répondre à toutes les questions, etc. Et du coup, je suppose que ça force l'auteur à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je n'en sais rien, j'ai jamais écrit de trilogie, donc je ne sais pas comment on écrit une trilogie. Et je pense que c'est pas de mal à veille que j'écrirai une trilogie. mais voilà, je suis super content, j'aime beaucoup ce début, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avancer. Et je suis vraiment curieux d'arriver au bout. Et du coup, je suis vraiment anxieux. Enfin, anxieux, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai la chocotte que ça soit pas bien et que ça se finisse pas bien ou que ça se finisse bâclé. Enfin, j'espère que la fin sera vraiment top et à la hauteur du reste. Voilà pour ma lecture. Sinon, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai regardé La Vengeance dans la peau, donc le 3e film de la première trilogie de Jason Bourne. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'ai apprécié le fait qu'on ait des vraies réponses. Et autant ils en ont fait 2 après, autant je trouve que ce 3e aurait pu clôturer là les films. Mais bon, je suppose que c'est une question d'argent, hein, que je suppose que le 3e a bien fonctionné, et du coup ils se sont dit, on va quand même pas s'arrêter là. Donc voilà, pas grand chose à vous dire, parce que évidemment, parler d'un 3e film sans spoiler, c'est compliqué. Mais en gros, ce que je vous ai dit du 2e est tout aussi valable pour ce 3e. Donc j'étais plutôt content. Et sinon, du coup, j'ai fait une boulette. J'ai été sur Vinted, rechercher les 2 films qui me manquent. J'ai trouvé une madame qui vendait les 2 films. Elle les vendait pour 5 €. Je me dis, 5 € ça va quoi. On peut acheter 5 €. On n'est pas riche, mais 5 €. C'est pas parce qu'on a des réparations à faire sur une voiture qu'on peut pas dépenser 5 €. 5 petits euros, quoi. Oui, on cherche toutes les excuses possibles et imaginables quand on est dépensier comme moi. Là, l'excuse, c'est que 5 € pour 2 films. Ah. Donc, bon, la boulette, c'est pas tellement d'avoir acheté, même si, bon, quelqu'un de raisonnable aurait attendu un petit peu. Mais vous me connaissez aussi bien que je ne me connais et aussi bien que papa et Pilou me connaissent. Ludo et raisonnable, c'est pas vraiment 2 mots qui vont ensemble. Mais c'est pas ça la boulette. La boulette, c'est que je voulais payer avec ma carte de crédit, comme toujours quand on commande sur internet. Sauf que, eh bien, je me suis pas rendu compte que quand on a une cagnotte sur Vinted, eh bien, on n'a pas le choix, il faut payer avec la cagnotte. Donc moi, il me met
Il m'affiche le total, là, 5 euros, plus les 2 euros de frais de port, un truc comme ça. J'appuie sur payer, je fais pas attention, pouf. Eh ben, du coup, j'ai payé avec ma cagnotte. Voilà. Bon, après, c'est une petite boulette, hein. C'est pas la boulette du siècle. Mais ça m'énerve parce que bah, j'ai 8 euros qui sont partis, qui étaient 8 euros pour mes voyages. Pas pour payer des DVD. Dites donc, Ludo, c'est pas sérieux, ça. Donc voilà. Je voulais juste vous parler de l'anecdote, enfin, partager avec vous l'anecdote. Que Ludo, bah, c'est du Ludo, quoi. Voilà, il appuie sur payer, sans vérifier, sans rien. Oh, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'étais en train de réfléchir, mais ce matin, rien de passionnant. J'ai traînaillé, j'ai joué à Uno, j'ai lu Ruin, donc j'ai préparé à manger, on a mangé, et je me suis occupé un petit peu de ma petite collection là de stickers Disney, puisque je vais faire des échanges avec les gens pour que ma collection soit complète. Donc j'ai préparé les petites enveloppes pour faire les échanges. Moi, je vais tenir ma parole et envoyer ce que j'ai promis que j'enverrai. J'espère que les gens tiendront parole et m'enverront ce qu'ils m'ont promis. On ne peut pas faire grand chose d'autre que d'espérer que les gens ont une parole. On verra bien. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Là, je suis à mon bureau parce que j'ai l'intention de colorier. Je n'ai plus colorié depuis... Ça fait de nouveau 2-3 semaines, un mois peut-être. Et là, je sais pas. Illumination divine, j'ai envie de colorier, donc je vais colorier. Et ça tombe bien parce que j'ai vu que j'avais beaucoup trop de retard dans les vidéos des copines. Il me semble que j'ai plein de vidéos de Candy Shy de retard, j'ai des vidéos de Mumu, j'ai des vidéos de Nina, j'ai des vidéos de... J'ai plein de vidéos à regarder, donc je vais regarder tout ça en coloriant. Je pense que je vais continuer mon coloriage Harry Potter, parce que j'avais beau être presque à la fin la dernière fois, j'étais pas à la fin. Donc il faut terminer. Donc bah voilà. Je vous laisse et je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours dimanche, on est toujours le 23 août, par contre, il est bien plus tard, il est très exactement 18h03. Oui, le temps file, le temps passe beaucoup trop vite et le temps, c'est scandaleux. Moi, je suis fâché contre le temps. Qu'est-ce qu'il a besoin de passer aussi vite, hein? Non, mais sérieux. Je vous retrouve, je n'ai rien fait d'autre de mon après-midi que de colorier. J'ai terminé 2 coloriages, j'ai terminé le Harry Potter et j'ai terminé Nemo, qui est un coloriage que j'ai commencé il y a des mois et qui ne me plaisait pas du tout, qui m'ennuyait et puis surtout je l'ai mal fait. Donc quand vous faites mal un coloriage et qui ressemble à rien, vous n'avez pas envie d'y retourner, vous n'avez pas envie de le finir. Sauf que ça m'énerve plus d'avoir un coloriage non fini que d'avoir un coloriage moche. Donc je me suis dit, quitte à être dans le colo et quitte à être dans les trucs à finir, bah autant finir, et comme ça c'est bon. J'ai fait tout ça en regardant Candy Shy parce que j'avais beaucoup plus de retard que je ne pensais chez Candy Shy. Donc voilà, notamment des vlogs de Noël que j'avais pas vus. Pourtant j'étais persuadé de les avoir vus, mais non. Donc j'ai regardé ça. Et donc je vais vous montrer les coloriages. On va passer de la fierté, parce que je suis très fier de mon coloriage Harry Potter, à la honte. Donc du coup, coucou Candy Shy. Et niveau coloriage, voilà mon coloriage Harry Potter, que je trouve vraiment très joli. Bon bah vous avez suivi l'élaboration avec moi, hein. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures. À mon avis, on ne doit pas être loin d'une 20aine d'heures quand même pour le faire, mais je suis super fier. Franchement, ça doit être le plus abouti de tous mes coloriages faits jusqu'à maintenant, hein. Je pense que j'ai jamais fait un coloriage aussi beau. Bon, après, je me la pète peut-être un petit peu, mais je le trouve beau. Il y a beaucoup de détails. C'est la première fois que je fais autant de dégradés, d'effets, etc., etc. Donc, je suis très fier de mon coloriage. Et regardez le ciel, c'est la première fois que je fais un ciel comme ça.
Donc je suis plutôt fière. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer le Nemo. Et là, il y a de quoi être beaucoup moins fier. Hein, voilà. Voilà la catastrophe. Alors, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Par contre, tout le reste, il n'y a rien. Mais alors, vraiment rien qui va. Ça ne ressemble à rien. Il y a des traces partout. C'est vraiment colorié à l'arrache, quoi. Donc, ben voilà. Faudra vivre avec. Bon, attendez, les amis, je filme comme je peux pour continuer parce qu'il y a Pelou qui a décidé de se rejoindre à nous. Donc je disais, voilà, j'ai pas le choix, il faudra que je fasse avec. C'est typiquement le genre de coloriage que, bah, en fait, quand je l'ai commencé, j'avais pas vraiment envie et du coup, bah, je l'ai fait n'importe comment. Et une fois que vous commencez un coloriage n'importe comment, bah, vous le trouvez moche et nul et du coup, vous n'avez pas envie de le continuer. Et donc, vous continuez à faire du moche et nul. Donc voilà, c'est la honte. Et du coup, on va cacher ça, histoire de ne pas le voir plus longtemps. Et donc voilà, regardez qui nous a rejoint. C'est Petit Pilou. C'est Petit Pilou. Voilà, il voulait venir vous montrer comme il est beau. Oh, il est beau, Petit Pilou. Oh, oui, il est beau. Oh, oui, il est beau, Petit Pilou. Donc, cette petite médaille qui fait toujours du bruit quand il se secoue. Donc, voilà. Hein, on a fini le coloriage. On va arrêter le coloriage. Oui, on va aller se mettre tous les deux dans le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as quelque chose à me dire? On va aller se mettre dans le canapé, on va aller lire. Je crois que je vais commencer par lire Ruines. Oui, mais Pélo, si tu te laisses aller et que tu tombes, ça va pas les faire. Donc, je disais, je pense que je vais commencer par lire Ruines. Puisque Maud est arrivée page 130 et moi je suis page 110, donc je vais lire un petit peu pour la rattraper. Après ça, je lui demanderai si on continue ou si pas, ou pas. Et si on ne continue pas, eh bien je lirai quelques pages de... Je continuerai quelques pages de L'été est à nous. Et Pelou viendra sûrement avec moi parce que là, il commence à réclamer de l'attention. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs. Parce que Pelou est quand même un chien un chien très câlin, très caresse, très... il faut s'occuper de lui. Voilà. Quand je suis au bureau et que je suis occupé depuis... ouais, installe-toi, tout va bien. Quand je suis au bureau et que je suis occupé, que ça soit à colorier ou sur le blog ou à faire du montage ou quoi, ça lui plaît pas parce que je m'occupe pas de lui et ça ne va pas. Donc toutes les demi-heures, il vient demander une petite caresse, une petite attention. Et là, ça fait bien une demi-heure qu'il vient me voir régulièrement, qu'il reste là à côté de moi à me regarder. Donc je pense qu'il va venir, il va m'accompagner dans le canapé. En espérant que je m'endors pas, parce qu'en général, quand il vient avec moi dans le canapé, ça agit comme un doudou. Donc voilà, on va commencer Ruines. Après, on switchera sur... Soit on continue, soit on switchera sur L'été est à nous. Ça dépendra de Maud. Et du coup, je pense que je vais lire, je sais pas moi, 2, 3, 4 heures. Et vers 9-10 heures, eh bien, je me mettrai un peu devant... Eh bien, ça dépendra, quoi. Ça dépendra si papa reste levé tôt ou tard. Tu fais quoi demain, l'après-midi? Ouais, donc en général, il reste plus tard debout quand il fait l'après-midi. Si papa va se coucher plus tôt, eh bien, ça sera un film. Quoique j'ai fini la saga Jason Bourne, donc... ouais, je sais pas. Si papa n'est pas là, ça sera film ou série en DVD sur la télé. Si papa est là, ça sera un truc sur le PC. Et si c'est sur le PC, il y a de grandes chances que ça soit que je commence la saison 5 de Lucifer. Voilà. Puisque je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais vous savez qu'à la maison, on a une seule télé. Tout simplement parce que je pars du principe que moi, j'ai assez de hobbies
que pour pouvoir m'occuper quand papa regarde la télé et que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si j'ai envie de regarder un film ou quoi, bah, j'ai toujours le PC ou la tablette pour regarder Netflix. Donc, je laisse toujours la télé en priorité à papa. Et puis aujourd'hui, ça me dérange vraiment pas qu'il regarde la télé puisqu'il y a du tennis. Et il regarde le tennis et vous savez que j'aime bien le tennis puisqu'ils ont repris, le tennis hier. Donc voilà, mais pour tout avouer, pour une fois, ça me hype pas de fou. Parce que d'abord, il y a beaucoup des meilleurs qui ne sont pas là. Roger Federer n'est pas là. Il est blessé. Enfin, il n'est plus vraiment blessé. Il était blessé, il s'est fait opérer 2 fois. Et donc là, il est en... Comment on appelle ça, papa, quand ils se remettent? Convalescence. Il est en convalescence, voilà. Donc c'est prévu qu'il reprenne au mois de janvier. Et Nadal n'est pas là. Puisqu'il a fait forfait à l'US Open, il a décidé d'attendre Roland-Garros. Ce qui est logique, hein, il a plus de chances de gagner Roland-Garros que l'US Open. Pilou, tu commences à devenir lourd. Et donc voilà, je vous avoue que cette fin de saison, ce bout de saison ne me titille pas beaucoup. Les meilleurs sont pas là, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que bon, enfin prenez l'US Open par exemple, dans les meilleurs mondiaux, il y a quoi? Il y a le seul grand qu'il y a, c'est Djoko quoi. Alors tu prends l'US Open, tu mets Djoko tout seul, sans Federer, sans Nadal, sans mon fils, sans tous ceux-là, bah il y a quoi? Il y a 99,9% de chances que c'est Djoko qui gagne sans avoir de difficultés. Enfin, c'est pas très exaltant, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour les autres joueurs, mais on va pas se mentir, Djoko est bien au-dessus de tous les autres, quoi. Il est déjà au-dessus de Federer. Alors, si déjà Federer a du mal avec Djoko, c'est ni Zverev qui va arrêter Djoko. Surtout que Zverev n'a jamais rien fait en grand chelem. Donc voilà, le seul qui pouvait faire un peu de mal à Djoko, c'est Nadal, et Nadal n'est pas là. Bon. Je me réveille le jour de la finale en sachant que Djoko a gagné. Je vais pas être... Ah bon? Oh là, le choc. Non, ça va être... Bah oui. Bah, voilà. Bref. Hein, s'il le gagne, il le gagne et puis c'est tout. Hein, c'est qu'il l'aura mérité. Hein. Mais personnellement, je trouve qu'en période de Covid, en sachant qu'il y a plein de joueurs qui viennent pas à cause de ça, alors je dis pas ça pour Federer, hein, parce qu'après tout, Federer, il est blessé, bah il est blessé, et puis c'est tout, c'est pas de la faute de Djoko. Mais qu'on organise des grands chelems alors qu'il y a plein de joueurs qui viennent pas à cause du Covid, où est l'intérêt à part l'intérêt financier, quoi? C'est juste pour le pognon qu'on le fait, quoi. Voilà. Et puis le risque, quoi, parce que ils ont beau prendre toutes les précautions qu'ils veulent, tu vas pas me dire qu'organiser un grand chelem maintenant, c'est pas prendre des risques. Hein. Non. Il y a déjà 2 joueurs qui ont été mis en quarantaine. Bon, voilà. Enfin bref, je vais pas vous parler pendant 10 minutes de tennis, ça tombe la moitié d'entre vous s'en tape. Mais donc voilà. Et puis je dois avouer que Federer me ment. Je me suis déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que j'aimerais toujours autant le tennis quand Federer ne sera pas là? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être dur quand il va partir, il va me manquer. Et le jour où j'apprends qu'il prend sa retraite, je pense que je vais être triste. Ce qui est complètement ridicule, parce que franchement, Federer, qu'est-ce qu'il en a à faire de ma vie à moi, hein? Mais bon, c'est comme ça. Quand on a une idole, on a une idole. Bref, allez, je vais vous laisser. Je parle de nouveau beaucoup trop. Je vais aller lire en compagnie de cette peluche là. Regardez-le. Il est en équilibre sur la table. Il est prêt à dormir. Hein? Même comme ça, tu pourrais dormir. Il n'est pas beau, mon chien? Oui, il est beau. Allez, je vous retrouve plus tard, les amis. À plus. Ciao. Hey, salut les amis. Moi et mon chat dans la gorge, nous vous disons bonjour. On est
On est mardi 25 août, il est très exactement 12h05 et les Summer Vlogs commencent tout doucement à arriver à leur fin. Si vous êtes fin observateur, vous aurez remarqué qu'il manque un jour. Oui, tout à fait, vous voyez bien clair. Je vais pas me plaindre pendant une demi-heure de nouveau, mais dimanche soir, tout allait bien, on fait sa petite vie et tout, waouh, on est de bonne humeur, la vie est belle, etc. On va se coucher et pas moyen de dormir. Voilà, donc je crois qu'on a battu un record puisqu'il était 5h30 du matin quand j'ai réussi à m'endormir. Voilà. Donc, ça me saoule, mais bon, hein, je vais pas me plaindre. En fait, je sais pas, je pense, et pas moyen de dormir, pas moyen de couper pas moyen d'appuyer sur le bouton pour que tout s'éteigne. Je n'arrête pas de penser. Voilà, je suis le penseur. Je me mettrai pas tout nu. Donc, vous vous doutez bien qu'en allant dormir à 5h30 du matin, mon père s'étonnait de ne pas me voir me lever le matin, donc à 9h30, il m'a appelé. Autant vous dire qu'avec 4 heures de sommeil, hier, j'étais pas capable de grand-chose. Ah, voilà. Donc ça a été journée tranquille ou bélou, journée où j'ai rien foutu. Vers 5h30, j'ai eu un regain d'énergie. Donc j'ai quand même fait un truc constructif hier, c'est que j'ai préparé le planning de toutes les vidéos jusqu'au mois de décembre. Et donc tout est prêt, tout est fait, il n'y a plus qu'à tourner les vidéos. Hein. Ça serait déjà pas mal de tourner tout ça. Mais du coup, voilà. Que dire d'autre? Donc voilà. Rien de spécial d'autre à dire. Niveau lecture, je suis toujours dans Ruin de Dan Wells. J'ai avancé un petit peu, mais pas autant que j'aurais voulu, évidemment. Je suis page 172. J'aime toujours autant. Il n'y a pas de temps mort dans ce tome-ci. Et on sent quand même petit à petit que ça monte crescendo. Et on sent quand même qu'on va voir les réponses. Donc ça, c'est juste trop, méga trop cool. Voilà. Et puis sinon, en fait, je vous retrouvais surtout, c'était pour ouvrir ceci. Voilà, puisque j'ai été au point relais ce matin. Oui, on est mardi, on a fait les courses aujourd'hui. Vous savez que normalement, le jour des courses, c'est le mercredi. Mais vous savez sans doute aussi, si vous avez été attentif, que demain, on va au garage pour monter les nouveaux pneus. Donc on s'est dit, si on doit aller au garage et faire les courses en même temps, enfin le même jour, on va encore courir. Surtout qu'on n'a que la matinée, hein, puisque papa fait l'après-midi cette semaine. Donc on a été faire les courses ce matin. Et du coup, j'ai apporté 2 petits colis, puisque j'avais eu 2 petites commandes. Et j'ai récupéré le colis. Alors le colis, c'est une commande que j'ai faite directement à une amie. J'ai pas acheté par Vinted. J'ai directement acheté à l'amie. Ah oui, ok. Et du coup, elle m'a envoyé ça et je l'ai récupéré. Et pour vous dire la vérité, je ne sais plus du tout ce que je lui ai acheté. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent. Par exemple, je sais que je dois acheter un colis à l'ami Victoire de la chaîne Rouge Pingouin. Je sais déjà plus ce que je lui ai acheté. Mais en fait, c'est parce que je passe vite. Oh, il y a un livre tout abîmé. Ah là là, Laetitia. C'était pas malin de le mettre comme ça sur le côté. Aïe, 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 Laetitia, tu l'as mal mis dans le colis. Comment dire, parce que en fait quand je passe une commande, je dis à mes amis, voilà, ça m'intéresse, combien tu demandes, ok, d'accord, allez hop, c'est parti. Et une fois que j'ai dit ok, après ça me sort de la tête et j'y pense plus en fait. Parce que je pars du principe que si ça m'intéressait au début, ça m'intéressera toujours après. Et voilà. Donc, mais maintenant j'ai vu ce que je lui ai acheté et
Et voilà. Bon, je vous dis pas les prix que j'ai payés parce que je n'en ai plus aucune idée. Voilà. Et il y a quelque chose qui s'explique. Je vous dirai après. Et celui-là, il est tout abîmé. Laetitia, tu l'as mis sur le côté debout et ça, c'est pas une bonne idée. Bref, allez, je vous montre ça. Donc tout d'abord, j'ai acheté, je crois que c'est une duologie. Je ne sais pas s'il y a des tomes encore après, mais en tout cas, je lui ai acheté Attirance. C'est celui qui est tout abîmé, regardez. Elle l'avait mis comme ça dans le colis. Laetitia, il fallait pas. Et le deuxième, c'est Confidence. Et les deux sont de Sabrina Bowen et Elle Kennedy. Et c'est ça que je vous disais, tout s'explique, c'est que en fait, elle m'avait demandé 4 € par tome. Et j'ai dit oui, parce qu'en général, quand c'est des amis, je ne discute pas sur les prix. Mais je m'étais dit quand même 4 € pour des poches, hein, voilà. Mais en fait, c'est des semi-poches. Et ça, j'avais pas tilté. Bon, je vous mets pas le résumé parce que j'ai aucune idée de lequel est le premier tome et lequel est le deuxième. Donc je ne voudrais pas vous spoiler. Je suppose que c'est pas marqué. Non. Donc bon, je vais pas risquer de vous spoiler. Ensuite, j'ai acheté un petit Hugo. C'est pas comme si j'en avais déjà assez, hein. Je me suis acheté Midnight Blue de LG Shin aux éditions Hugo Roman dans la collection du romance. Voici le résumé. Ça fait longtemps que j'ai envie de tester ce livre-là. Donc bah, je vais tester, on verra bien si ça me plaît. Il y en a un autre de cet auteur qui est sorti. Il me semble que c'est Scandale qui me donne très envie aussi. Et enfin, le dernier, c'est 10 millions d'étoiles de Robin Rowe aux éditions PKJ. Voilà, voilà. Un nouveau PKJ. Les PKJ, je les achète et je ne les lis jamais. Allez comprendre. Voilà pour ma petite commande. Je profite d'être dans ce sens-là pour faire une petite pub. J'ai publié ça juste avant de vous prendre. Le 4 septembre prochain, donc c'est un vendredi. Flûte. Le 4 septembre prochain, c'est donc un vendredi. Je fais un live sur Insta avec CS Quill. On parlera de sa nouvelle saga Campus Driver. Donc voilà, si jamais ça vous dit, c'est le 4 septembre à 20h30 sur mon Insta. Et si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, c'est pas bien les amis. Et mon nom c'est... Le voici, le voilà. Prends un livre et détends-toi. Ou alors Ludo, P-U-D-E-D-T, qui sont donc les initiales de Prends un livre et détends-toi. Voilà, voilà. Sinon, voilà, au matin, je vous dis, qu'est-ce que j'ai fait au matin avant d'aller faire les courses? Oui, ben j'ai emballé les colis Vinted, puis on est parti tout de suite aux courses. Et puis on est rentré, j'ai rangé les courses, j'ai préparé la mallette de papa, j'ai trié les stickers Disney puisque bah, c'était le dernier jour où on en recevait aujourd'hui. Il m'en manque plus que 9, donc j'espère que des copains sur Facebook pourront m'aider. Et puis j'ai préparé la petite annonce pour CS Quill. Et puis voilà, hein, le temps file à une vitesse complètement folle. Cet après-midi, j'ai prévu de me raser, parce que je trouve que ma barbe recommence de nouveau à devenir n'importe quoi. Donc je vais me raser, je vais tourner au moins une vidéo, puisque je vais tourner au moins les sorties du mois. Puisque, ben, mine de rien, c'est pour la semaine prochaine, et c'est quand même une vidéo qui me prend toujours du temps en montage. Et puis si j'ai le temps, ben, je tournerai une deuxième vidéo. J'ai prévu un haul DVD. J'ai prévu une vidéo dernier coloriage réalisé. Donc ça, je peux tourner. Et après, j'ai prévu 2 vidéos hors livre en lien avec la rentrée scolaire. Ça, je crois que je tournerai ça plus tard dans la semaine. J'aimerais bien les tourner cette semaine-ci, comme ça papa n'est pas là. J'ai plus le temps quand papa n'est pas là. Et comme ça, bah, je serai plus ou moins déjà à jour pour mes vidéos du mois de septembre. Et comme ça, je serai un petit peu plus tranquillou bilou. Donc je vais faire ça, je vais nettoyer une des armoires dans la cuisine, passer l'aspirateur, promener Pilou, aller nourrir les poules et travailler sur le roman. Et faire des photos Insta. Et quand j'aurai fait tout ça, eh ben, la journée sera finie. Voilà, voilà.
Allez, je vais faire tout ça et je vous retrouve plus tard. C'est un moment que je vous avais pas donné de nouvelles du jardin, les amis. Et pour cause, bon, il est pas dégueulasse, mais il est comme qui dirait un petit peu à l'abandon. Donc voilà, j'ai pas récolté les carottes. Donc j'ai un peu peur de le faire parce que comme je les ai laissées traîner, à mon avis, hein, j'ai pas récolté les échalotes et les oignons. C'est complètement ridicule, mais bon. Et puis bah, le reste, ça pousse pas vraiment. Voilà, c'est pas... Les princesses, ça commence seulement. C'est pas terrible tout ça. Par contre, on a des tomates. On a des petites tomates. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais les princesses, ça pousse, mais ça devrait déjà être là depuis longtemps. Donc à mon avis, il a fait trop chaud et on va pas les avoir. Je suis assez sceptique. Je suis assez sceptique sur les princesses parce que normalement, ça fait longtemps que ça devrait être là. Bon bah, j'aurais mieux fait de rien déterrer du tout parce que... Voilà. C'est un gros fail le jardin cette année. Mais bon, je suis pas plus énervé que ça parce que il faut bien avouer que... Je disais, je suis pas plus énervé que ça parce que bah, il faut bien avouer que... Bah, que j'ai pas été très consciencieux. Voilà. Deuxième année de suite que je fais pas le jardin si bien que ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Mais l'année prochaine, j'essaierai de le refaire un peu plus sérieusement. J'arrête pas de chipoter à mon collier. Là. En fait, c'est un collier que j'ai reçu tout à l'heure. Je vous expliquerai comment je l'ai reçu tout à l'heure. Et j'ai tellement pas l'habitude de porter un collier que j'arrête pas d'y chipoter. Voilà. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. La petite promenade du soir, ça fait du bien. Surtout que je commence à avoir mal de tête. Enfin, non, j'ai mal de tête depuis midi. Hein, voilà. Mais là, ça commençait à devenir un peu vraiment fort. Ça m'a fait rire parce que l'autre fois, quelqu'un m'a dit c'est pas normal que tu as si souvent mal de tête. Bah non, c'est ce qui s'appelle être migraineux. C'est pas normal d'être migraineux, mais... c'est comme quand vous êtes malade, c'est pas normal quand on tousse, mais quand on est malade, on tousse. Bah, quand on est migraineux, on a mal de tête. Voilà. Hein. J'espère que c'est pas une amie qui m'avait fait la remarque, sinon ça pourrait passer pour de la méchanceté ou être sec en tout cas. Mais dire à quelqu'un qui est migraineux, c'est pas normal que tu aies mal de tête, bah si, c'est le but d'être migraineux quoi. Donc bon voilà, je me suis dit on va aller promener et ça fera du bien. J'ai pas vraiment d'explication du pourquoi du mal de tête. En même temps quand on est migraineux, il n'y a pas toujours d'explication. J'ai passé beaucoup de temps sur les écrans aujourd'hui, donc je me dis que c'est peut-être ça l'explication. Je me suis bien occupé aujourd'hui. Puisque j'ai demandé un truc à Hugo parce que j'avais un projet. Ils m'ont dit oui.
En fait, bon, je peux vous en parler, hein. Au mois d'octobre, il y a 4 romances de Noël qui sortent chez Hugo. Et j'avais comme projet de faire un live mi-novembre en présence des 4 autrices. Et du coup, j'ai demandé l'aide de Hugo pour 2 raisons. La première, qui n'est pas la raison principale et qui n'est pas la raison la plus importante, c'était pour ne pas forcément devoir acheter les 4 moi-même, même si bon, c'est des poches, donc j'aurais pu. Mais voilà, je voulais leur demander s'ils voulaient bien m'aider sur ce point-là. Parce qu'après tout, je fais le live pour m'amuser. Si je le fais, ça m'amuse, mais ça participe quand même un petit peu à les faire connaître. Et donc, bah, si Hugo pouvait participer, c'est pas plus mal. Mais c'est pas la raison principale, hein. Il m'aurait dit non, je les aurais achetés. La raison principale, ce qui me ce qui m'ennuyait un petit peu, c'est qu'ils sortent fin octobre et j'ai prévu le live le 13 novembre. Et donc je me suis dit, ouais, mais c'est bien joli de faire un live, mais il faut les lire avant de faire le live. Et je me suis dit, lire 4 romances de Noël entre fin octobre et le 13 novembre. Et donc j'ai demandé à Hugo si je pouvais pas les recevoir le plus tôt possible. Comme ça, bah, j'ai le temps d'abord de les lire à mon aise, sans me prendre la tête, sans courir, sans... Enfin, vraiment, j'ai le temps. Et deuxièmement, comme ça, je dois pas les enchaîner, quoi. Je peux les espacer. Et je me mange pas du Noël... Et je me mange pas du Noël sans arrêt, quoi. Au moins, je peux les espacer et tout ça. Et donc, Hugo m'a dit oui. Il m'a dit qu'il pouvait m'envoyer les livres rapidement. Sauf que ça ne sera pas les livres, ça sera des épreuves. Je pense que du coup, ça sera des feuilles A4 imprimées, reliées, quoi. Donc, c'est cool. Parce que du coup, le projet peut se faire. Et du coup, je vais pouvoir les lire. Et je vais pouvoir... Du coup, j'ai invité les 4 autrices. Les 4 autrices sont partantes. Donc, ça va se faire. Voilà. Donc, pour les amoureux de romance et de Noël, rendez-vous le 13 novembre. Et du coup, donc, j'ai fait ça. J'ai créé un post parce que le 4 septembre, il y a un live Insta sur mon Insta avec CS Quill pour parler de la sortie de sa nouvelle saga, un Campus Driver. J'ai monté le vlog numéro 10, il me semble. J'ai tourné 2 vidéos. J'ai géré les mails. J'ai nettoyé une armoire. J'ai passé l'aspirateur. Ouais, donc je me suis vraiment bien occupé. Donc voilà. La seule chose que je voulais faire, c'était travailler sur la relecture. Et j'ai pas encore eu le temps. Donc ben, je sais pas. Est-ce que j'aurai le courage de faire ça ce soir? Ça dépendra de si mon mal de tête passe ou pas. Là, je vais rentrer, je vais faire à manger, je vais manger. Il me reste à terminer le vlog. Il sera en ligne ce soir, mais à mon avis pas avant 9-10 heures. Et puis bah ça sera tout, hein. Donc le temps va encore passer vite, hein. Il est déjà 19h30. Donc voilà. Je vais pas clôturer le vlog tout de suite. Je vais rentrer et je vous retrouve dans 2 minutes. Je suis à 2 minutes de chez moi là. Et parce que j'ai encore un petit truc à vous montrer. Voilà. Suspense. À tout de suite. Me voilà de retour avec mon vieux t-shirt que je mets. Vous entendez sans doute, j'ai mis le souper à cuire. Comme ça, on perd pas de temps. Optimisation du temps, organisation. Je voulais absolument vous retrouver. Il me semble que ça va fort, non? Faudrait pas que ça brûle non plus parce que c'est bien beau l'optimisation du temps. Mais si c'est pour faire n'importe quoi, hein? Je voulais vous retrouver. Oui, j'ai mon vieux t-shirt. Du coup, je vous dis pas pourquoi j'ai un vieux t-shirt. Je mets toujours un vieux t-shirt pour cuisiner parce que je suis le roi pour me faire des taches de graisse et de beurre et de. Enfin, bref, voilà. Je suis une catastrophe en cuisine.
Oui, je voulais vous retrouver parce qu'en fait, j'ai reçu 4 romans que je vous ai pas montrés. Alors, il y en a 2 que j'ai reçus hier et que je vous ai pas montré parce que hier j'ai pas vlogué, mais j'étais trop impatient d'ouvrir, donc j'ai ouvert sans vous. Et j'en ai reçu 2 aujourd'hui que j'ai pas ouvert avec vous parce que j'ai ouvert sur Insta. Voilà, en fait, j'avais l'idée d'une petite mise en scène pour encore faire le con. Et du coup, eh bien, je l'ai fait sur Insta. Je recherche... Oui, voilà. Et du coup, vous allez avoir l'explication du petit collier de tout à l'heure, que je vais aller chercher. Et il y a Jérôme qui m'envoie fuck. Tout va bien, vous voyez. Vous voyez à quoi ça sert, les amis? Il m'envoie fuck comme ça, tranquille. C'est bien beau de vouloir chercher le collier, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Les livres que j'ai reçus, plutôt. Je les ai pas trouvés, je les ai reçus. Tout d'abord, j'ai reçu Dynamite, 20 histoires mythologiques dont on parle sans le savoir, d'Annelise Heurtier aux éditions Casterman. C'est encore un envoi sauvage que je n'avais pas demandé. En fait, c'est de ce que j'ai compris, parce que je vous dis, j'ai regardé hier, mais hier dans l'état où j'étais, apparemment c'est des expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours et qui viennent de la mythologie, et qu'on ne le sait pas. Et du coup, ça nous explique l'origine de ces expressions et de où ça vient, etc., etc. Il y en a une que j'ai retenue hier, c'est toucher le pactole. Apparemment, toucher le pactole, ça vient de la mythologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dédale, ça vient de la mythologie. Un fil d'Ariane. Un talon d'Achille. Talon d'Achille, ça vous le savez par contre. Des paroles sibyllines. Une voix de stentor. Enfin bref, toutes des expressions comme ça qui viennent de la mythologie. Et donc ça nous explique tout. Ensuite, j'ai reçu de la part de Harlequin Dirty Devil de L.G. Shane dans la collection New Adult. New Romance, c'est pas le même éditeur. Je me rappelais plus du tout de l'avoir demandé, mais du coup, je suis content de l'avoir reçu. Donc là, on est avec Daria, qui est capitaine des Pom-Pom Girls, etc. Celle qu'on admire. Enfin, c'est la reine du lycée et tout ça, jusqu'au jour où Penn revient dans sa vie. Et Penn, c'est un capitaine de l'équipe de foot du lycée ennemi, celui où vont tous les rebuts de la société. Penn est sexy, rancunier et prêt à tout pour briser Daria, etc. J'espère que c'est pas de la dark romance. J'avais déjà essayé de la dark romance avec LG Shin. C'était la saga Vicious. Là, j'avais été très mal à l'aise et j'avais abandonné. Donc j'espère que ça sera pas le cas avec celui-ci. Et c'est pour ça que je me dis, je suis pas sûr que je l'ai demandé. Il faudrait que je vérifie dans les mails. Parce que justement, j'avais retenu la leçon de Devious ou Vicious. Enfin bref, je ne sais plus. Et du coup, ça m'a étonné quand je l'ai reçu. Mais Harlequin n'a pas l'habitude d'envoyer si on ne demande pas. Donc peut-être que j'ai demandé et que je voulais retenter l'expérience. Et les 2 que j'ai reçus aujourd'hui, c'est 2 que j'attendais énormément. Tout d'abord, j'ai reçu Love Listen, le tome 1 de Emma Chase aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Emma Chase, c'est vraiment une autrice que j'aime d'amour. J'ai le premier tome, j'ai la saga Love Game dans ma palme, mais que j'ai pas encore lu. Par contre, j'ai lu les sagas Sexy Lovers et Il était une fois, qui avait été des gros coups de cœur. Donc voilà, Emma Chase, je peux plus rater une de ses nouvelles publications. Mais surtout, j'ai reçu Campus Driver, le tome 1, Super Mad, de C.S. Quill, de Camille, aux éditions Hugo. Et je suis tellement, tellement, tellement content. Ça me hypait de ouf, j'étais trop impatient. D'abord, l'histoire me plaît bien. Hugo a fait un marketing sur ce tome-là qui a super bien fonctionné sur moi. Et en plus, j'aime beaucoup Camille. On discute de temps en temps ensemble. On n'est pas, je suis pas aussi proche de Camille que je le suis avec Karen, par exemple. Mais c'est vraiment une femme géniale, Camille, très sympa. On discute parfois avec et elle fait partie de celles qui m'ont encouragé dans l'écriture, qui m'ont rassuré, qui ont répondu
à une question que quand j'en avais, etc. Donc c'est quelqu'un qui compte pour moi quand même, mine de rien, et du coup, j'ai trop hâte de lire son livre. Donc voilà, et du coup, l'histoire du collier, c'est un goodies qu'on a reçu avec le livre de Camille. D'abord, on a reçu des petits badges aux couleurs de la saga. Voilà. Je le disais sur Insta tout à l'heure, j'adore moi les badges, mais je sais jamais quoi en faire. Donc voilà, et du coup, on avait reçu un collier. Je sens déjà la galère, ça fera pas focus, mais en fait c'est une petite voiture. Ouais, on voit rien. C'est une petite voiture et des drapeaux. Vous savez, des drapeaux comme il y a au départ et à l'arrivée des courses de voitures, quoi. Donc voilà, et je trouve le collier très beau. Comme c'est un goodies, je me dis que c'est peut-être pas franchement de la super qualité. Mais je le trouve très beau et je l'ai porté toute la journée. Et d'ailleurs, les 2 vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, on voit le collier parce que je l'ai porté. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer là le vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.